Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Haul Horizon Créatif. J'ai reçu ma petite commande et j'ai fini aussi le miroir, du coup je l'ai fait hors caméra parce que ma commande a quand même tardé pour arriver. Et puis finalement la patine que je voulais absolument s'avère que je suis un peu déçue de la couleur, donc du coup je ne l'ai pas utilisée. Donc du coup, j'ai fini de le faire vite fait et donc je vais vous le présenter pardon, à la fin de cette vidéo. Donc alors, pour commencer, je mettais le petit cadeau, voilà, de Ninon toujours, hein, avec ses remerciements. Donc elle m'a mis un petit chipboard comme ça avec marqué Thank you et une petite cage en bois à oiseaux, voilà. Et puis s'il y avait une serviette, mais elle est restée dans le carton. Une serviette en papier, comme elle a l'habitude de mettre. Voilà, elle a toujours une petite attention. C'est super gentil. Donc, je m'étais repris une feuille de riz. Et là, du coup, j'avais pris les horloges, comme ceci. Voilà. Parce que j'avais acheté un embellissement en bois horloge chez elle déjà. Et justement, je voulais ce papier de riz. Donc voilà, c'est chose faite. Je l'ai pris. Il est super beau. Bon, je ne sais pas encore si je vais en faire un tableau ou si ça va être sur une boîte. Je ne sais pas, j'ai pas encore réfléchi à ça. Mais en tout cas, je l'aurai. Ensuite, j'ai acheté deux nouvelles pâtes. Elle a rentré une nouvelle marque sur sa boutique, la marque Daily Art. Et j'ai voulu tester certains produits. Donc, j'ai acheté deux pâtes de structure. Et j'ai acheté également aussi des nouvelles patines qui coûtent beaucoup moins cher. Les patines c'était 2,85 € le petit pot et les pâtes de structure c'était à peu près dans le même prix, ça valait pas 3 €. Donc j'ai voulu tester. Donc les pâtes de structure, bon c'est pas des gros pots hein, évidemment, hein, ça reste des petits pots. Hein. Donc ça c'est celle texture sable, donc ça fait 100 ml, voilà. Donc bon bah c'est, oui on sent que dedans c'est granulé, bon là vous verrez rien mais bon la pâte elle est granuleuse, ça fait effectivement un effet sable. Et j'ai pris aussi donc la lisse, la pâte de structure classique en fait. Donc pareil, c'est un petit pot de combien? C'est pas marqué sur celui-là. Non, c'est pas marqué. Bon. Bon, de toute façon, vu que c'est les mêmes pots, ça doit faire à peu près. Et celui-là est quand même plus lourd. Il doit faire un peu plus. Ah, c'est même pas marqué. Ah, c'est 100 ml aussi. Voilà, c'est ça. Et donc celle-ci, c'est une classique. Ah, bah j'ai le truc qui s'est mis dessus là. Ah, je vais m'en mettre plein les doigts. Enfin, voilà, donc un peu plus lisse. Voilà. Donc j'ai fait un test. J'ai fait un test pour faire une comparaison avec les pâtes rebouche-trou là de chez Action, que moi je me sers pour faire mes textures. Donc j'ai fait un test. Alors d'abord j'ai essayé celle de l'effet sablé. Donc celle-ci là, voilà, effet sable. Donc ça donne ce résultat là. Alors c'est beaucoup moins blanc que les autres. Et au toucher, oui, ça fait granuleux, voilà. Mais bon, ça reste... c'est pas extraordinaire, quoi. Bon, après, j'en ai peut-être pas assez mis non plus. Mais bon, je veux dire, ça me transcende pas, quoi. Voilà. C'est... Après, peut-être que si on met de la peinture dessus, peut-être que la matière sableuse ressortira peut-être un peu plus, je sais pas. Mais bon, ça me... Voilà, pour moi, c'est sans plus, quoi. Ensuite, j'ai utilisé donc l'autre, la lisse normale, comme ceci. Donc, c'est celle-ci, voilà. Donc, ça a un côté lisse sans plus, hein, ça fait rugueux aussi. C'est pas si lisse que ça. Et à côté, donc, j'ai les deux de chez Action. La première, c'est celle en tube. Voilà, le rebouche-trou, là, je sais plus comment on appelle ça, là. Bah, je vais aller le chercher, ça ira beaucoup plus vite. À Spectrum, voilà, enduit. Donc le premier, c'est cette pâte-là, voilà. Voilà. Donc, c'est celle-ci, voilà. Et l'autre, c'est le gros pot. Bah, très sincèrement, comparé à celle que je viens d'acheter, moi, je vois pas de différence. J'ai voulu tester. Mais bon, voilà, une fois que ces deux pots seront terminés, il est clair que je n'en rachèterai pas parce que bon, moi, je vois absolument pas de différence.
entre la pâte comme ça, là, qu'on achète à Action et qu'on va payer beaucoup moins cher, parce que c'est clair que là, en quantité, bah, il n'y a pas photo, il y en a beaucoup plus, hein. Et dans le pot, c'est pareil, il y en a 1 kilo, donc, puis ça se garde très bien, hein. Si on rebouche bien le pot, ça se garde très très bien. Et franchement, voilà. Elle est peut-être un petit peu plus blanche, on va dire, un petit peu plus claire, voilà. Mais bon, c'est pas le côté, moi, qui me... Je m'en fiche un peu parce que de toute façon, on les recouvre de peinture ou d'encre ou voilà, donc que ce soit blanc ou pas blanc. Enfin bon, moi, franchement, ça me transcende pas, quoi. Voilà. Ensuite, donc, j'ai acheté plusieurs pots de petites patines parce que bon, elle a rentré cette marque aussi, là, de chez Delia. Donc, j'en avais pris 4 pots et je me suis aperçue que j'ai pris 2 mêmes couleurs. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'avais pris la couleur bronze. Voilà, donc ces petits pots qui se présentent comme ceci. En quantité, il y a 25 millilitres. Bon, c'est pas mal, hein, parce qu'il en faut très peu. Donc ça se présente comme ça, voilà. C'est une pâte qui est un petit peu plus molle que les nouveaux, que celle-ci, là. Je vais vous faire voir. C'est un petit peu plus mou que les nouveaux. C'est moins dense, on va dire. Vous voyez, la nouveau, ça fait un peu mousse, que là, ça fait vraiment patine. Mais elles sont jolies. Franchement, la couleur bronze, elle est super chouette. Ça rend pas mal. D'ailleurs, j'ai fait un petit essai. Voilà, donc la couleur bronze, voilà, c'est celle-ci. Ça fait des petits reflets en plus, c'est pas mal. Voilà, puis bon, en quantité, il y a quand même le pot est bien rempli. Il y a quand même de quoi faire. Ensuite, j'ai pris la couleur émeraude. Alors, émeraude, je suis un peu déçue parce que sur le site, je la voyais beaucoup plus claire que ça et beaucoup plus lumineuse. Du coup, c'est là, je me retrouve avec 2 pots. Et je suis un peu déçue quand même de la couleur, quoi, voilà. Bon, pour moi, ça fait pas trop... je saurais pas trop dire. Moi, je me souviens que ma mère... Enfin, je me souviens. Ma mère a une émeraude et je trouve que le vert est beaucoup plus éclatant que ça. Je suis pas convaincue, là, quand même. Bon, je m'en servirai quand même, hein. Ça fait un peu émeraude bleutée, quoi, voilà. Mais bon, le rendu est quand même pas trop moche, hein. Voilà, ça fait quand même joli, hein, voilà. Ça fait ce rendu-là. Voilà. Du coup, bah, comme je vous dis, je me retrouve avec 2 pots. Heureusement que c'était pas trop cher. Après, j'avais pris la couleur améthyste. Donc un bleu-violet. Donc très joli, hein. Par contre, là, voilà, super beau. Ça donne un effet chouette aussi. Voilà. Voilà, on ne voit pas bien, mais bon, ça fait nacré, hein, un nacré un peu brillant, c'est joli, voilà. Sont quand même chouettes. Et le dernier pot, donc c'est là on la voit blanche, enfin crème, mais quand on l'applique sur du noir, ça devient or. Donc c'est une peinture caméléon en fait, voilà, c'est marqué dessus. En fait, ce ne sont pas les mêmes. C'est la même marque, mais il y a les patines toutes simples et il y a les patines caméléon qui s'appliquent uniquement sur des supports noirs, voilà. Et donc sur du noir, bah, là ça fait de l'or en fait, ça fait couleur or. Et je trouve que ça rend bien par contre. Ça fait joli. Voilà. Pas déçu. À part le vert émeraude que je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus lumineux. Franchement, je suis pas du tout déçue des autres. C'est bon rapport qualité-prix. Franchement, il n'y a pas photo, hein, c'est 2,85 €. Les nouveaux, c'est 5,85 € ou 5,95 €. Bon, il y en a peut-être plus en quantité. Mais déjà, pour user tout ça, il faut en faire des trucs, hein. Donc voilà. Moi, ça me convient parfaitement. Ensuite, j'ai pris aussi un pot de poudre céramique pour faire des moulages. Bon, là, j'ai pas fait de test parce que j'ai encore beaucoup de moulages que j'avais fait. Donc, je vais pas gaspiller juste pour faire un moulage. Parce que bon, en plus, il faut faire un calcul parce qu'ils disent pas trop enfin, le mode d'emploi. C'est pas très clair en fait. Donc, il va falloir que je fasse creuser mes méninges. Mais bon, ça, c'est pas un trop gros souci. Mais là, récemment, j'ai fait une commande sur AliExpress où j'ai commandé des nouveaux moules. Donc, je pense que je les ferai avec cette pâte-là. Et à ce moment-là, je referai une petite vidéo pour vous les faire voir. Mais bon, là, je ne vais pas l'ouvrir avant de recevoir les autres. Parce que, comme je vous dis, j'ai pas mal de moules encore en stock. Voilà, bah, c'est tout ce que j'ai acheté, hein. Je voulais pas faire une grosse commande. C'est bien suffisant. Et donc, bah, je vais vous faire voir donc, le petit miroir. Donc, il est terminé. Donc, derrière, je l'ai peint tout en noir. Voilà. Je l'ai peint tout en noir. Et donc, alors,
Là, on va pas bien s'en rendre compte parce que moi, j'ai la lumière allumée là. Donc voilà comment il se présente. Voilà, voilà. Donc sur le côté, ben, j'ai utilisé la couleur bronze là. Donc cette couleur-ci là. J'ai voulu tester quand même. Donc ça fait sympa. J'aime bien. Ça sèche relativement vite aussi. Voilà. Ça fait joli. J'en ai mis un tout petit peu par là aussi là. Pour donner un peu de reflet. Et donc l'émeraude, bah, quand je l'ai mis sur, quand j'ai voulu tester sur le petit miroir, bah, ça faisait un peu opaque et ça ressortait pas, et c'était pas assez lumineux. Donc du coup, j'ai remis un peu d'encre verte. Voilà. Enfin bon, il est mignon, il est beau comme tout, hein. Bon là, il est pas si lumineux que quand moi je l'ai devant moi, hein. Le retour caméra n'est pas pareil, quoi. Voilà. Mais bon, ça reste joli quand même, quoi. Voilà. Donc voilà le petit miroir. Enfin terminé. Voilà, voilà. Tout mignon. C'est choupinou. Voilà, ben ça va être tout pour cette petite... Non, j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Ben voilà, ben écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde, au revoir.